Tout d'abord, on se rend du côté de Sainte-Rose où un nouveau blocage du pont de la Boucan par le collectif de défense mobile s'est opéré ce matin. Suite à l'annulation de leur rencontre avec l'agence des 50 pas géométriques et le maire de Sainte-Rose, le collectif a opté pour la manière forte. Il réclame la régularisation des dossiers fonciers des habitants de la cité Charles-Gabriel et un accès libre à la mairie. De plus, le LCDM pointe du doigt l'agression d'un des leurs par Sigmund Bajazé, directeur de cabinet déchu mais toujours en poste à la mairie de Sainte-Rose. On écoute Hubert Kiaba et Alain Lascari au micro de Michel Héraclide. Aujourd'hui, encore une fois, à moustique parce que nous avons estimé qu'il y a foutu pas mal de gueule à Guadeloupéens. Aujourd'hui, nous avons effectivement mettre à jour pour mettre Sainte-Rose un problème qui est véritable. Nous avons mettre à jour un problème à détournement de fonds qui fait à la cité Charles-Gabriel. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont titre de propriété à eux. Ils ont demandé de réacheter ce terrain-là, de mettre à l'agence des 50 pas géométriques. Mais ça qui est plus grave, c'est que aujourd'hui, nous avons découvert que ces gens-là ont déjà acheté des fois. Parce que ces terrains-là, ça, était fait partie d'un vaste programme de logement qui était initié par la SATEC. Et que aujourd'hui, montant de terrain-là, déjà dans le prix que ces gens ont acheté case-là à la cité Charles-Gabriel. Donc aujourd'hui, nous avons dit comme ça que nous ne pouvons pas comprendre que ces gens ont déjà payé 2 fois. Et qu'ils ont demandé de payer une autre fois. Mais ça qui est plus dommage encore, c'est que aujourd'hui, nous avons découvert effectivement au niveau de l'agence des 50 pas géométriques, ni tout on a fait un chamboulement, en usurpation effectivement qui a fait, où il y a des gens qui sont proches à certains copains au niveau de l'agence des 50 pas géométriques, ils vendent en partie à foncier à bord de mer à des gens qui sont très proches à eux. Et c'est pour raison ça que nous avons demandé régularisation à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons rendu compte que M. le préfet a décidé effectivement d'envoyer Jean Damaï pour y débarrer. Nous avons étonné nous effectivement de tel comportement là ça. Et nous avons dit que si c'est pour arrêter les gens, qu'il y a arrêté les gens qu'on est là, mais nous péquer laisser ça fait. D'autant plus que nous avons LCDM qui a agressé. Parce que mais là, estimé que c'est réponse à ça qu'il y a un groupe de citoyens qui a revendiqué un problème qui est juste, un problème qui est naturel. Donc par conséquent, aujourd'hui, nous avons dit que nous sommes aigris et que nous pouvons laisser ça passer n'importe qui gens. Je voulais quand même rajouter quelque chose qui me paraît important et fondamental. Pourquoi nous sommes arrivés sur cette route principale? Nous sommes arrivés sur cette route principale parce que nous avons été écœurés, parce que alors qu'on avait un rendez-vous organisé par le préfet et le commandant de gendarmerie, à 15h, nous sommes arrivés en mairie. Et là maintenant, c'est vrai, ça appartient à la maison du peuple. Et à partir de là, nous avons retrouvé donc un déchu, le fils de Mme Bajazé, maire de Sainte-Rose, un déchu qui a été condamné par le tribunal administratif et qui jusqu'à aujourd'hui est toujours en mairie. Voilà la vraie raison qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Et ce monsieur s'est permis de bousculer un adhérent de la LCDM, alors que Madame le maire a au moins 10 policiers à son service et la gendarmerie à son service. Lorsque nous sommes arrivés à la porte pour entrer, nous avons trouvé les 2 garde-fous. 2 garde-fous de Mme le maire. Donc je me demande aujourd'hui, c'est la question que je pose au préfet, est-ce que la mairie a été achetée par les Bajazé? Si tel n'est pas le cas, qu'il essaye de faire appliquer la loi qui veut dire que maintenant, la décision du tribunal administratif doit être exécutée et qu'à partir de demain, que ce monsieur ne soit plus dans la mairie, parce que c'est lui qui fout le bordel, et c'est l'exemple à laquelle nous sommes là. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24h sur 24, 7 jours sur 7.